Chers amis du Carême en ligne, bonjour. Encore une fois, grand jeu concours pour celui ou celle qui découvrira d'où nous prenons cette vidéo. Il y aura comme lot à gagner une initiation à la planche à voile à Carnon, près de Montpellier. Je vous lis quelques extraits de l'évangile du jour qui nous fait comprendre que nous avons cessé d'avoir des a priori sur Dieu et sur les autres. Dans l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui, la foule, en ayant entendu les paroles de Jésus, les uns se disaient « c'est vraiment lui le grand prophète ». D'autres disaient « c'est lui le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisait à son sujet. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Et quand les gardes veulent arrêter Jésus, et que les pharisiens les interrogent sur le fait qu'ils ne reviennent pas avec Jésus, « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Vous voyez, les gardes sont peut-être les seuls qui ont un minimum de bon sens. Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissé égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Vous voyez, les pharisiens ont une idée préconçue, la foule a une idée préconçue. Le Messie doit venir de Bethléem, et lui, Jésus, on sait bien, il vient de Nazareth. Or, ils se trompent, puisque Jésus est né à Bethléem. Mais ils ont un schème, un a priori sur Jésus. Alors nous-mêmes, dans nos vies, cessons d'avoir des a priori sur Dieu, cessons d'avoir des a priori sur les autres. Il est mauvais parce qu'il n'est pas comme moi, il est mauvais parce qu'il n'est pas du même pays, de la même race que moi, de la même religion que moi. Je continue un peu l'évangile d'aujourd'hui. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Et les pharisiens « Alors toi aussi, tu es de Galilée, cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Encore un a priori qui en plus est faux. Et puis quand les pharisiens avaient dit « Alors, vous aussi vous vous laissez égarer, parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ?» Eh bien oui, il y en a un seul au moins, Nicodème, juste après, qui sera là pour ensevelir Jésus. Nicodème, ce pharisien qui a été touché parce qu'il a fait une réelle rencontre avec ce Messie qui est Dieu. Encore une fois, frères et sœurs, ouvrons-nous à l'autre dans la réalité de la relation personnelle. Nous devons avoir un lien personnel avec le Christ, avec notre Dieu. Peu importe le nom que nous nous donnions à la limite, fût-il le prophète, fût-il Jésus-Christ, le Messie, mais surtout Dieu. Nous devons aussi avoir un lien personnel avec les autres et ne pas nous arrêter à l'apparence. Jésus nous cesse de nous dire « Cessez de juger sur l'apparence » et nous ne voyons que l'apparence de l'autre. Essayons d'entrer dans cette connaissance du cœur à cœur, la vraie connaissance, la seule connaissance possible. Alors nous allons faire un panoramique pour essayer de vous aider à deviner d'où nous prenons cette vidéo. Je vais demander à mon assistant de lancer le panoramique. Vas-y Patrick. Regardez bien car dans quelques instants, nous verrons un bâtiment qui pourra largement vous aider à trouver d'où nous prenons ce carême en ligne. Évidemment, il n'y aura pas de délit d'initié et pour ceux qui connaissent trop bien Montpellier, eh bien, vous pouvez toujours participer. Si vous êtes les seuls à répondre, vous aurez gagné la vidéo, vous aurez gagné plus ou moins plutôt le lot, c'est-à-dire cette initiation à la planche à voile. Mais pour les autres, si jamais un extérieur de Montpellier trouve la bonne réponse, c'est évident, ça sera lui le grand vainqueur. Amen. Patrick, tu peux arrêter la vidéo. À demain.